Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un truc d'assez spécial. Parce que faut que je vous en parle avant 2025. Parce que faut savoir que Windows 10 arrive bientôt en fin de vie. Sur toutes ces versions de la 20... pardon pour le micro. Pour le coup dans le micro, je tenais juste à préciser. C'est-à-dire en gros que ce soit la 21H1 ou la 1507. Parce que vous savez, l'arrivée de Windows 11 arrive à grands pas. Justement, le fond d'écran indique un peu. Bon, même s'il n'indique pas grand chose, personnellement, j'ai chopé sur le site de chez Microsoft. Donc, je viens de vous le dire, l'arrivée de Windows 11 arrive ça arrive en fin d'automne, plutôt au niveau de l'automne et vers la fin de l'année 2021, début d'année 2022. Et justement, faut que je vous fasse cette vidéo avant avant 2025. Parce que faut savoir que Windows 10 arrive en fin de support pour toutes ces versions. Donc aujourd'hui nous allons apprendre comment installer Windows 10 respectueux de sa vie privée et désactiver tous ses mouchards. Donc bien sûr là je vous ai mis avec un affichage à 125% histoire que vous voyez bien. Donc voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous procurer soit le Media Creation Tool, soit directement une ISO de Windows 10. Donc donc bien sûr j'ai pas pris la dernière parce que je n'ai pas la dernière ISO de Windows 10 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc bien sûr peut-être que vous la regardez en 2025, peut-être que vous la regardez en 2026, même 2024, on sait pas. Donc moi à l'heure actuelle la dernière version est la 21H1. Mais comme j'ai pas l'ISO de la 21H1, je vais installer la 20H1, la 20H2. Donc voilà. Donc soit la 2009. Attendez, je vous remets le micro correctement. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez lancer le programme d'installation de Windows 10. Donc moi personnellement je l'ai fait avec l'image ISO. Donc je vous conseille de faire comme moi, de télécharger l'image ISO et après de faire tout en offline. Donc déjà d'abord, premier truc, pour éviter d'avoir des problèmes de mise à jour, que ça prenne plus longtemps que prévu, ce que vous allez faire, donc moi comme je suis sur VirtualBox, moi je vais aller dans périphérique, réseau, connecter la carte réseau, je vais cocher dessus pour dire déconnecte la carte réseau. Du coup ça va déconnecter la carte réseau, du coup les mises à jour ne seront pas là. Moi je vous conseille de faire comme ça, l'histoire que vous n'ayez pas de problème, enfin que vous ayez surtout pas plus de temps que prévu, l'histoire qu'en fait il faut passer le plus rapidement possible. Donc ensuite, une fois arrivé sur cette page, vous ne cochez pas ça, hein, c'est si vous voulez améliorer le machin, le programme d'installation, tout ça. Vous faites suivant. Là, il va rechercher les mises à jour, il voit qu'il n'y a pas d'internet, donc du coup il passe directement à la vérification du PC. Maintenant vous attendez, vous allez voir ça va pas prendre longtemps, ça va prendre, ouais on va dire, voilà. Donc maintenant il prépare certains éléments pour pouvoir passer de Windows 7 à 10. Donc moi avant quoi que ce soit je vais prendre un instantané parce que je veux garder ma machine. Non. Voilà, prendre un instantané. S'il y a des problèmes avant passage à Windows 10. Là, ok. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est bon. Donc voilà, maintenant il va mettre là le contrat de licence et les avis d'utilisation. Vous faites accepter. Maintenant, voilà. C'est là qu'on va rester au niveau du plus concret. Donc je vais vous montrer un petit peu comment en fait, c'est là en fait où vous allez que je vais pas en fait, ça va être différent d'une personne à l'autre. C'est-à-dire en gros que c'est vous qui allez devoir choisir ce que vous allez garder sur votre PC. Donc si vous voulez faire une mise à niveau et conserver tout, c'est sélectionné par défaut. Sinon, je vais vous montrer un petit peu la marche à suivre. Bien sûr, moi je vais pas le faire. C'est-à-dire, je vais vous montrer un petit peu.
Enfin, je vais vous montrer les options qu'il y a dans le... Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer un petit peu les options que va nous proposer c'est le programme d'installation. Hop, voilà. Donc bien sûr, il va m'installer Windows 10 professionnel, puisqu'il s'agit d'une licence Windows 7 professionnel build 7601. Bon, en même temps, c'est normal, c'est le même build pour tout le monde, je pense. Donc c'est Windows 10 professionnel, puisque j'ai une licence professionnelle. Si vous avez un Windows 10, enfin si vous avez un Windows 7 édition familiale, premium ou free, édition familiale, premium ou une autre édition familiale, ou Ultimate, vous passerez sur Windows 10. Pour Ultimate, vous passerez sur Pro. Pour édition familiale, premium ou free, enfin premium ou normal, vous passerez sur la version Windows 10 édition familiale. Et après, pour Windows 7 Pro, vous passerez sur la version Pro de Windows 10, ce qui est normal. Et Ultimate aussi sur la version Pro. Donc, ou édition intégrale, si vous voulez la traduction française de Ultimate. Donc, voilà, c'est là l'écran le plus important, je pense. Parce que c'est là que vous allez un petit peu personnaliser votre mise à niveau ou votre réinstallation. Je vous explique, alors je m'explique. Là, par défaut, il marque conserver les fichiers personnels et applications. Là, je vais cliquer sur modifier les éléments à conserver. Bien sûr, je ne vais cocher aucun truc. C'est-à-dire, je vais laisser tout par défaut, moi. Donc voilà, vous allez là-dessus. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez conserver uniquement les fichiers, si vous voulez rien conserver, c'est-à-dire en gros repasser sur, repartir sur du clean, c'est-à-dire repartir sur une installation propre, c'est-à-dire qu'on n'y a rien du tout. Moi personnellement, je vais conserver les fichiers personnels et les applications. Suivant. Donc voilà, il refait ça. Bon, vous patientez. Hein. Normalement, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous l'avez pas mis sur une clé USB, mais vous démarrez depuis directement l'image ISO. Donc vous patientez, hein, ça va pas prendre beaucoup de temps, vous en faites pas. C'est plutôt l'étape suivante, une fois que vous ferez installer, qui va prendre du temps. Je vais vous montrer après. Voilà. Là, il vérifie que votre PC, une deuxième fois, a suffisamment d'espace. C'est bon. Ensuite, vous cliquez sur installer. Hop. Et là, l'installation va commencer. Donc, le PC va redémarrer à plusieurs reprises. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours annuler. Hein, mais là, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus utiliser votre PC. Alors moi, par contre, je vais juste faire un petit task MGR. Hop, voilà. Je vais vous montrer un petit peu les performances. Donc, sur cette machine, j'ai 2 Go de RAM, Docker, qui tourne à 2,36 GHz. Parce que j'ai vu en fait que enfin, je pense que oui. Je pense que, non, sur les machines virtuelles, je l'ai dit et je l'ai déjà dit, c'est pas ouvert au câble. Donc 2 processeurs qui tournent en permanence à 2 GHz. Bon, en fait, bon, je pense que ça vous le savez, vous avez vu normalement ma dernière vidéo si vous suivez mes vidéos. Donc, j'ai 2 Go de RAM sur cette machine, 256 mégas de RAM vidéo et 2 processeurs cadencés à 2 GHz, ce qui devrait le faire en fait. Parce qu'il faut savoir en fait que là je vous montre cette vidéo un petit peu en avance, mais en fait ça c'est pour vous montrer en fait ça je vous montre avec Windows 7 bien sûr parce qu'aujourd'hui il est plus supporté, donc c'est d'un côté c'est un arrangement, mais de l'autre côté vous pouvez faire aussi la même chose avec Windows 8. C'est la même chose. Donc bien sûr moi je vous conseille pas de faire depuis Windows 8. Avec Windows 8 je vous conseille pas, c'est pas, enfin, si c'est complètement possible, mais Windows 8 franchement moi personnellement j'aime pas. Ouais, parce qu'en fait ça fait trop tablette. Donc moi je vais vous montrer un petit peu les en fait tout ce qui est requis pour Windows 10. Enfin je vais plutôt vous dire parce que là je peux pas vous montrer parce que sinon ça va faire planter le navigateur. Je vais faire ça sur l'ordinateur que j'ai à côté de moi.
Bien sûr, vous voyez rien, mais je vais vous le dire. Je vais vous dire les requirements de Windows 10. Hop. Windows... non, pas Windows 4. Windows 10. Voilà, Windows 10 requirements. Voilà, c'est bon, j'ai... Donc, Windows 10, System Requirements. Hop, voilà. Windows 10 demande au minimum un processeur de 1 GHz ou un processeur un peu plus rapide. Donc voilà. Demande au minimum pour être upgradé Windows 7 SP1, donc service Pack One. Demande 1 Go de RAM pour les PC 32 bits et 2 Go pour 64. Donc sur ce PC là je suis en 64, enfin sur cette machine virtuelle je suis en 64 bits. Donc ça devrait être bon avec 2 Go. Demande au minimum 16 Go d'espace disque de libre sur votre disque dur pour installer Windows 10 et 20 pour le 64 bits. Voilà. Pour les cartes graphiques, il faut une carte graphique compatible DirectX 9 ou plus avec le driver WDDM 1.0. Donc moi j'ai le WDDM 1.0, donc ça va le faire. Non, 2.0 sur cette machine virtuelle. Bien sûr moi j'ai mis le thème classique parce que je préfère mieux. Parce que à cause de VirtualBox ça fait un petit peu du caca nerveux. Et aussi il faut une résolution d'écran minimum 800 par 600, le 640 par 480. Aujourd'hui je pense que ça n'existe plus, hein. Plus du tout. Sur les PC. Et puis c'est tout. C'est tout ce que Windows demande. Enfin Windows 10 demande. Et puis après je vous ferai peut-être une vidéo de pour upgrader de Windows 7 à Windows 11. Pourquoi pas. Et peut-être de Windows 10 à Windows 11. De toute façon ce qu'on va faire c'est que je vais créer déjà d'abord j'ai fait quelques nouvelles vidéos. Donc il y a quelques jours déjà. Donc bien sûr, hein, je vais tenter la vidéo par jour. Je vais tenter la vidéo par jour. Après, je peux pas vous promettre parce que je peux pas tout faire. Enfin, j'ai ma vie privée à côté, donc je peux pas toujours tout faire. Je peux toujours être à côté de mon PC. Du coup, bah, je suis pas forcément toujours à côté de mon PC, donc je fais autre chose en même temps. Donc je peux pas forcément être là toujours. Je peux pas toujours forcément être là. Donc moi je vous conseille, en fait, du coup je vais essayer de faire la vidéo par jour. Mais bon, je peux rien vous promettre. Donc voilà. Donc maintenant tout ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre que ça soit fini. Et bien sûr, quand on se retrouve au OBE, donc en gros au premier démarrage de Windows 10, et bien je remettrai là je vous mets la vidéo en pause. Donc on se retrouve dans moins d'une seconde pour vous, donc c'est à dire là dans un instant, et pour moi dans minimum 1 heure, enfin plutôt dans maximum 1 heure et minimum 30 minutes. Donc bah patience, c'est tout ce que j'ai à dire, patience. Bon, me voilà. Donc Windows a redémarré. Donc il vient de quitter Windows 7. Et maintenant on démarre sur Windows 10. Donc Windows 7 s'est éteint à jamais. Et Windows 10 maintenant se réveille. Bon. Bien sûr c'est de l'humour, hein. Moi j'essaie de faire de l'humour. Mais moi mon humour est claqué au sol. Quand je vais juste faire un truc. Juste là. Juste fermer ma porte. Voilà, vous voyez normalement le processus d'installation qui continue. Et franchement la musique là qu'il y a derrière de Tryhard, elle va très bien avec la situation.
Donc voilà, le processus d'installation va continuer. Alors bien sûr là vous avez accès à rien. C'est-à-dire même si vous faites Shift plus F10. Ah par contre ça normalement ça marche. Non même pas. Bon normalement le processus d'installation devrait continuer. Moi je vous reprends au prochain démarrage. Donc à tout de suite. Et bien donc voilà pour la suite de la vidéo. Donc vous voyez que nous sommes au OOBE. Donc bien sûr la résolution est un peu plus petite à cause des drivers qui ne sont plus installés. Ouais, donc moi personnellement je vous conseille de tout désactiver, de désactiver tous les mouchards de Microsoft. Hop, donc vous désactivez la localisation. Voilà tout ça vous désactivez. Donc moi un truc un peu plus différent c'est moi bon désactiver pour vous êtes obligé quand même de envoyer des données de diagnostic. Moi je vais ajouter les facultatives et vous si vous voulez tout désactiver tous les mouchards, désactiver mettez juste les obligatoires. Juste c'est le facultatif. Donc moi je dis non. 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 Et voilà. Voilà. Donc c'est bon. Peut-être plus tard. Ça va faire exprès, c'est moi qui l'ai ouvert. Vous voyez aussi que mon fond d'écran a été gardé. Donc ça c'est cool. Maintenant vous pouvez rebrancher soit la Wi-Fi, soit votre câble internet. C'est comme vous en fait comme c'est. Enfin comme je pense comme vous savez. Maintenant vous faites périphérique. Enfin, moi je vais faire comme je suis dans une VM, je fais périphérique, insérer l'image des additions invitées. Du coup normalement hop, si je vais là-dedans. Alors, donc par contre ça prend un petit peu plus de temps. Donc, les additions invitées sont lancées. Mais ça marche pas, bon. Ça m'étonne pas. À moins qu'on fasse paramètres d'affichage et qu'on puisse le régler dedans. Ce qui m'étonne. Hop, donc voilà. Parce que dans les écrans, on peut... Non, on n'a plus le... Ouais, donc ça veut dire que... voilà. Ah, ça va, on peut mettre jusqu'en 1280 par 1024. Conserver le temps que... Hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va réinstaller les additions invitées. Parce que du coup, bah... Moi, je vais activer un truc. Voilà. Hop, on va aller là-dedans. Hop, voilà. Et on va réinstaller le driver des additions invitées. Donc bien sûr, tout ce que j'avais personnalisé, c'est-à-dire en gros la commande UAC que
j'avais désactivé, c'est réactivé automatiquement. Et comme le 7hc.x qui s'est enlevé. Donc ce qu'on va faire comme ça. Faire un petit reg edit. Hop, voilà. Suivant. Déjà. On va déjà faire ça, ce sera bien. Installer. Et voilà. HKey Local Machine. Software. Windows. Ah non, c'est Microsoft Windows. Voilà. Current version. Ça va bien marcher. Hop, voilà. Donc pour dire que ça peut prendre énormément de temps parce que la preuve, j'ai eu le temps de manger. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour ça, pour installer ça. Ah, voilà. Ah, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. What? Ça c'est un petit bug aéro hein, qu'a Windows depuis Windows qu'a Windows de 10 à 11. C'est un petit bug qu'a depuis avec les additions de VMware ou de VirtualBox, hein, c'est le même bug. Vous en faites pas. Hop, il me dit, hey, veux-tu redémarrer maintenant? On va juste attendre 2 secondes. Je souhaite... Voilà. 1400 parmi 50. Ah, d'accord. Écran virtuel. Non, on peut pas. C'est normal. Je souhaite redémarrer maintenant. Hop. Du coup, ça va redémarrer automatiquement. Voilà. Et après, une fois que la machine aura redémarré, vous verrez que le Windows 10 sera enfin mis à niveau et fonctionnel. Et après, vous n'aurez plus qu'à supprimer les dossiers d'installation de Windows 10 et pas de Windows 7. Alors, faut savoir quand même que Windows 7 reste encore rétrogradable pendant 7 jours. C'est-à-dire, en gros, vous êtes pendant une semaine, vous pouvez encore rétrograder Windows de Windows 10 à Windows 7 si jamais cette version ne vous convient pas ou si jamais votre machine ne tourne pas parfaitement sur Windows 10. En gros, ne tourne pas bien sur Windows 10. Et donc, du coup, vous pourrez rétrograder s'il y a un problème. Voilà. Hop, donc VirtualBox. Et le logo de Windows 10 qui va pas tarder à apparaître.
Ça peut être long, hein, vous en faites pas. Ça c'est un peu normal, c'est une machine virtuelle donc c'est normal que ce soit long. Donc, VM c'est toujours assez long quand même parce que comme les additions invitées sont pas au démarrage, ce qui est normal, ce qui semble assez logique parce que Windows, Windows ou n'importe quel système d'exploitation justement charge les pilotes au démarrage. Donc ça peut pas démarrer pendant le démarrage justement. Ça peut pas, ils peuvent pas être là dès le démarrage puisqu'ils sont en train d'être démarrés au démarrage. Ils sont finalisés, le démarrage est finalisé au Logon UI. Tant que tous les drivers ne sont pas chargés, le Windows démarre. Soit il démarrera pas, voilà, ou il démarrera mais peut-être avec des problèmes d'affichage ou un écran noir, ce qui est complètement possible. Bon, maintenant je vais pas m'étaler là-dessus. Vous allez voir quand même, et vous avez vu quand même que le zoom du logiciel Windows c'est gardé. Par exemple, j'ai fait exprès de mettre le zoom Windows à 125% pour voir s'il allait le garder, et il l'a gardé. Pour dire quand même que Windows est quand même pas mal dans ses mises à niveau, malgré que quand même c'est pas que Windows quand même se voit Linux. Parce que si vous voyez Ubuntu, malgré en fait, je trouve que le processus par exemple d'Ubuntu est plus simple, plus rapide, et surtout on n'a pas besoin d'avoir d'image ISO sous peine en fait que ça prenne 3000 ans. Voilà, parce que déjà d'abord Ubuntu redémarre une seule fois. Et on ne démarre pas 4 fois, enfin 3. Non, il a redémarré 3 fois. C'est-à-dire redémarrage pour passer à l'installation des mises à jour, et encore redémarrage pour terminer l'installation des mises à jour, et encore redémarrage pour voir le résultat final de Windows 10. Donc redémarrage, ok, donc deuxième redémarrage et troisième redémarrage. 3 redémarrages pour une seule mise à niveau, alors que sur Ubuntu ou sur un Linux, on fait un seul redémarrage et tout est fini. Voilà. Comme la migration de Fedora 33 vers 34, c'est un seul redémarrage. Et s'il y a un problème, 2 redémarrages. Enfin, si la mise à jour prend plus longtemps que prévu, prendra 2 redémarrages pour le faire en 2 parties. Voilà. Voilà, et normalement si on fait CTRL F, on refait CTRL F, non ça marche pas. On ne sait pas. Eh, je me suis trompé de mot de passe. Voilà, la souris s'est remise. Normalement version va dans écran virtuel. Non. Entrée. Non, écran. Ici, randomiser. On peut pas randomiser en 1180 par 1050. Donc c'est peut-être normal le temps que le service des additions invitées se mette. Right Ctrl Del pour aller dans les options de sécurité, faire annuler. Hop, et voilà. Dans quelques instants, on va avoir le beau bureau de Windows 10. Oh, par contre, pourquoi il prend 3000 ans? Je sais pas. Non, c'est bon, non, c'est bon. Ah, c'est normal, là, ça bug un peu. C'est normal, on est avec 2 Go de RAM, hein, donc c'est pas forcément beaucoup pour Windows 10. Aujourd'hui, qui tourne avec 2 Go de RAM avec un Windows 10, qui fait tourner Windows 10 avec 2 Go de RAM de nos jours. Après c'est possible, hein, mais je doute quand même.
Non, j'ai pas le randomisement. Écran. Écran virtuel. Non, on peut pas. Bon, ça doit être normal, hein. Ouais, il continue, il termine de démarrer et après c'est bon. Voilà, bordel, on a enfin une résolution digne de ce nom. Alors par contre, pourquoi c'est transparent? Et c'est-à-dire littéralement là, complètement transparent. Personnalisé. On va désactiver les effets de transparence alors. Je vois que ça fout quand même le bordel pas possible. Regardez. Le machin il est transparent. On sait pas pourquoi. Moi je vais juste désactiver quelques trucs que je n'aime pas. Comme ça. Et bien sûr comme c'est un Windows 10, vous avez tous les outils de Windows 10. Alors arrête de bugger. Merci. Putain. Effet machine virtuelle. Ah j'ai compris. Il est bugué. Ouais. Voilà. Hop, on va aller. Hop. Ah, par contre c'est un peu bugué à cause des on va faire plus simple, hein, regardez. J'ai plus. Hop, Windows plus E. On va désactiver l'accélération graphique une fois que j'aurai fermé la vidéo. Hop. Data. Allez, on va faire plus simple. Logiciel. On va prendre WinAeroTucker. Hop, on va aller là-dedans. Et on va copier dans la machine virtuelle. On va faire plus simple là parce que j'en ai marre. Hop, voilà. Le temps que ça charge. On va refresh. Voilà. Ah, par contre, pourquoi l'invité de commande se met en bas? Bordel. Hop, voilà. WinAeroTucker. On va fermer ça. Je vais faire c'est quoi? Prendre le panel config.
Voilà, on va l'épingler à la barre des tâches. Voilà. Et on va épingler quelques trucs que j'avais ajoutés. On va enlever Edge. On va enlever le store. Voilà. I agree. Hop, voilà. Oui. Hop, je vais télécharger la dernière version. Ah, moi ça a conservé les mêmes trucs, hein, les mêmes propriétés que j'avais laissées. Enfin, on va laisser Firefox par défaut. Et ok. Ok, on va supprimer Edge. Enfin, on va supprimer le raccourci de Edge. Que je vais mettre là d'ailleurs. Hop, on désactive le Startup Sound. Oh, c'est bon. Oula, c'est quoi le son qui bug là? Moi, je vais juste activer des trucs que moi j'aime bien. Hop. Bien sûr, ça pourrait arrêter de bugger. Hop, ça. Hop, on va désactiver le blower screen. Hop. User autolog on checkbox. On active le numlock et voilà. On fait enable hold volume control parce que j'aime bien. Hop, ça, ouais. Hide on myself. Voilà. Personalization. Classique, classique, classique. Hop. On va aussi activer ça. Et voilà. On va juste activer ça. On va activer l'ancien photo viewer. Bon, alors. Donc, si je voudrais bien arrêter de bugger. Download Wheel Aero Tweaker. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je pense qu'on va se laisser là. Parce que je trouve que vous avez compris un petit peu le principe. Alors, un seul truc que je vais vous montrer pour vider l'espace de stockage. Si vous êtes satisfait de votre Windows 10, vous faites clean, vous faites Windows plus R, clean MGR. Vous tapez ça dans la barre et ensuite vous appuyez sur Enter. Donc, si vous n'êtes pas administrateur, il va vous demander dans tous les cas, si vous n'avez pas désactivé la commande UAC, la vitesse de commande UAC, et va demander les droits d'administrateur. Vous lui dites oui. Et normalement, une petite fenêtre devrait s'ouvrir. Donc là, le temps que ça charge,
Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Moi personnellement, je vais juste enlever quelques trucs. Hop, comme le visionneur de photos. On va l'enlever. Un foot. Alors, le temps que ça charge. Ah, déjà là-bas, ça va. Ah, bordel. Ah, voilà, ça marche enfin. Allez. Bon, ce que je vais faire moi, c'est que je vais le faire depuis directement mon PC. Ce sera plus simple pour moi. Hop. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu comment ça marche. Donc, vous tapez ça, vous aurez normalement une petite fenêtre sur CleanMGR. Et ensuite, vous aurez juste à cocher ce que vous voulez supprimer. Et ensuite, vous faites normalement OK. Et ça fera supprimer les fichiers. Alors, moi, je vais faire vider la corbeille. Alors, dégage. J'ai dit dégage. Oui. Hop. Hop. Donc moi, bien sûr, je vais arrêter. Et puis voilà. Moi, personnellement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je vous ai dit, et voilà, la démonstration vous aura plu aussi. Je reconnais que ça m'aura pris, pour vous 42 minutes, mais pour moi, plusieurs heures. Donc il m'a fallu au moins 3 heures pour installer Windows 10. Donc avant, je vais juste... Hein, tant pis. Alt F4. Hop, on va faire plus simple. Ok. Parce que là, je vais faire autre chose. Je vais désactiver l'accélération graphique. Parce que vous voyez quand même que ça fout un sacré bazar. Donc voilà. Bon, après moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout que cette démonstration vous aura plu, comme je viens de vous le dire. C'était Androtech et ciao ciao.